Lors d'un point de presse tenu ce samedi 11 avril à Kinshasa, l'honorable Patrick Munyonmo s'est exprimé sur deux sujets majeurs de l'actualité nationale: la situation sécuritaire à l'est du pays et les récentes déclarations de Modeste Bahati Lukwebo. Devant la presse, le député national a rassuré à la population quant aux efforts en cours pour établir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Patrick Munyonmo a affirmé que la paix reviendra bientôt dans cette partie du pays, tout en appelant les populations de l'Est à faire preuve d'unité nationale et de solidarité face aux défis sécuritaires. D'abord, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la compassion à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par les Rwandais à travers les lives de M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu des accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. L'honorable Patrick Munyonmo est également revenu sur les propos tenus récemment par Modeste Bahati Lukwebo lors de son propre point de presse. Il a estimé que certaines déclarations étaient en décalage avec les orientations de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique, soutenant l'action du chef de l'État. Vous rappelez que je suis député de l'AFDC et allié élu de la ville de Goma depuis 2018. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de rupture entre notre mouvement AFDCA, le sénateur Bahati Lukwebo et moi. Seulement, je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo le jour de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'Union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parte.
j'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bati Ukwebo de s'assumer. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà le député et sénateur de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière les candidats et nous l'avons accompagné. Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union Sacrée. Donc, c'était pour montrer au monde entier que voilà, nous sommes AFDC-A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union Sacrée de la Nation, vous allez constater il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Merci.